Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Donc, c'est une lecture qui peut-être est une des préférées de certaines personnes. Je crois qu'on a tous des raisons d'être fatigués parfois. Et donc, il faut toujours demander au Seigneur de refaire nos énergies, de pouvoir avoir le repos. Ça fait même partie des commandements. Donc, dans les 10 commandements, il y a de respecter le jour du Seigneur. Souvent, il y avait des débats par rapport à ça avec Jésus. Les pharisiens essayaient de le prendre au piège. Et donc, aujourd'hui, on entend encore une fois cette parole, cette référence qui peut-être nous touche d'une façon plus particulière en cet été, où il y a des gens qui sont un peu plus en vacances, ou peut-être qu'il y a des enfants qui sont en vacances. Ça veut dire que les parents sont moins en vacances. Et donc, on a toutes sortes de cheminements dans nos vies qui font en sorte que parfois cette parole, peut-être, elle est plus importante qu'à d'autres moments. Mais on est tous en cheminement, on est tous à faire des pas. Et puis parfois, c'est comme si la côte est difficile à monter. Donc, on a entendu aujourd'hui du prophète Isaïe, « Tu aplanis le sentier ». Donc, c'est la réalité que le Seigneur veut nous faire voir, veut nous faire l'expérience. Lui-même qui aurait voulu aplanir le chemin de croix, si on peut dire ça de cette façon-là, dans le jardin de Gethsémani. Lui-même se trouvait fatigué, il ne savait pas s'il y avait l'énergie nécessaire pour pouvoir dire oui à cette mission que son Père avait pour lui. Et donc, c'est pour ça qu'il demandait d'éloigner cette coupe. Mais il a pu avoir la sagesse et le courage. Il y avait des anges aussi qui l'aidaient à dire que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Et donc, Jésus nous montre l'exemple. Jésus nous encourage aussi à le limiter, puis nous donne tout ce dont on a besoin pour pouvoir l'imiter. Puis pour les fois où on ne l'a pas imité, bien, il veut nous pardonner. Il veut nous pardonner nos péchés. Et donc, aujourd'hui, prions les uns pour les autres pour cette grâce de dire oui au repos qu'il veut nous donner. C'est une blague que je fais souvent, mais peut-être qu'il y a des gens qui se sont endormis pendant l'homélie. Bien, si c'est le cas et que vous avez besoin de ce repos du Seigneur, vous êtes en bonne compagnie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, souvent en prière, et elle entrait dans ce repos du Seigneur. Mais ce qui m'a touché le plus aujourd'hui, alors que je me préparais, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas tellement longtemps, et c'est celui de l'exemple du joug. C'est pas quelque chose qu'on voit dans notre vie de tous les jours, mais avec joug, qui est dans la même phrase que « devenez mes disciples », c'est pour ça que cette réalité est vraiment réelle. C'est pour ça que Jésus continue « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger ». Et la raison pour laquelle, c'est que souvent, quand on avait une bête de somme,
Et parfois, on se sent un peu comme une bête de somme dans notre vie. Les gens qui avaient plus d'argent en avaient deux. Et donc, il y avait deux taureaux, par exemple, qui pouvaient faire le travail. Et donc, on est beaucoup plus important que les taureaux. On est des personnes humaines créées dans la dignité. Mais le Seigneur veut qu'on fasse le travail pas seul, mais toujours avec lui. Et donc, à la fin de la journée, le Seigneur ne dit pas « allez les uns avec les autres ». Et oui, il y a une aide qu'on doit se donner chacun, mais il dit « venez à moi ». Il ne dit pas « venez un à l'autre », il dit « venez à moi ». Et donc, tout ce qu'on a, on devrait toujours, dans l'intimité du Seigneur, l'amener à lui pour qu'il puisse nous aider dans cette charge. Souvent, on entend cette expression « le Seigneur ne permet jamais plus que ce qu'on peut supporter avec lui ». Et donc, c'est plus facile à dire qu'à croire parfois avec le fardeau qui nous semble. Et donc, si on trouve qu'on a un fardeau qui est lourd, bien, ça veut dire que le Seigneur, il sait qu'on est capable avec lui encore une fois. Donc, demandons son aide aujourd'hui et allons à lui en premier et allons à lui en dernier aussi. Et oui, nous pouvons nous aider les uns les autres comme Simon de Cyrène l'a fait pour le Seigneur alors qu'il était dans cette montée à Jérusalem, alors qu'il trouvait que la côte était difficile à monter, surtout avec le poids de la croix, le poids de nos péchés, le poids de la mort. Mais il a accepté de faire ça par amour et il nous invite par amour à aller vers lui aussi. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui de faire résonner ces paroles d'amour, cette invitation, pour qu'on puisse y dire oui et que de cette façon, ça puisse vraiment être la façon dont on fait l'expérience de la vie avec la plénitude de sa vie et puis qu'on puisse vraiment continuer un pas à la fois, toujours supporté par le Seigneur, un pas à la fois vers lui et avec lui, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il y a un petit enfant qui disait Amen.